Tu savais que 80% des assistantes abandonnent dans leur première année d'activité et c'est pas par manque de compétences, c'est parce qu'elles font ces 5 erreurs fatales. Je les vois tout le temps dans mon agence. Il y a 2 erreurs que même les assistantes les plus expérimentées font et je vais t'apprendre dans cette vidéo comment les éviter pour que ton activité décolle. Erreur numéro 1, sous-facturer. Beaucoup d'assistantes commencent à 12, 13, 15 euros de l'heure en pensant trouver plus de clients de cette façon. Moi aussi, j'ai fait cette erreur parce que j'ai commencé à 16 euros de l'heure. Mais en faisant cela, le client ne perçoit pas ta valeur et te traite en conséquence. C'est une règle connue en business. Les clients qui ont le plus gros budget, souvent, sont les clients les plus agréables. Et à l'inverse, les clients qui ont le plus petit budget calculent l'investissement sur chaque centime. Ils créent parfois une ambiance négative et mettent une pression énorme sur l'assistant. Et ils la voient comme une sous-traitante pas chère à exploiter au maximum. Résultat, au lieu de gagner en professionnalisme et en confiance, tu t'épuises et tu perds l'envie de continuer. Alors, fixe un tarif de minimum 30 euros de l'heure, même si tu débutes. Parce que ton prix reflète ton positionnement et rappelle-toi, si tu ne respectes pas ton prix, personne ne le fera. Erreur numéro 2, dire oui à tout. Accepter toutes sortes de missions, toutes sortes de tâches par peur de louper une opportunité, de perdre ou de décevoir un client, c'est le raccourci direct vers la dispersion et le stress. Une fois, j'ai carrément vu une assistante accepter une mission de développement web alors qu'elle ne savait pas coder et elle pensait pouvoir s'en sortir à l'aide de l'IA. Et ça a été une catastrophe totale. Si tu agis de cette façon, tu te mets en difficulté, tu livres moins bien et tu te fais griller par le client qui ne te fera plus jamais confiance. Alors la solution, c'est de te poser des limites et de rediriger vers quelqu'un d'autre si tu ne sais pas faire une tâche ou bien travailler en binôme avec quelqu'un qui s'y connaît plus que toi. Une assistante qui sait dire non inspire la confiance. Erreur numéro 3, manquer de focus et d'organisation. Beaucoup d'assistantes, même les plus expérimentées, au bout de quelques années, elles se retrouvent à un moment complètement noyées sous différents types de tâches pour différentes missions, pour différents clients. Elles sont dans une trentaine de groupes WhatsApp, elles ont une dizaine de clients qui les sollicitent à différents moments de la journée par WhatsApp. Elles manquent d'organisation, de rigueur, de focus et le client le voit et le perçoit. Elles oublient l'essentiel, la valeur business attendue par le client. Le client fait appel à une assistante parce qu'il manque de temps, il manque de focus, peut-être qu'il manque aussi d'organisation. Il compte sur l'assistante pour justement faire preuve d'organisation pour ne pas oublier des détails et l'assistante oublie que c'est pour ça qu'elle a été recrutée. Dans mon agence, j'ai vu des dizaines de fois des assistantes de très bon niveau faire cette erreur. Peut-être qu'à un moment dans leur vie perso, elles ont eu un souci. Elles ont eu par exemple un déménagement, une surcharge de travail pour un client, un voyage, un problème perso qui a fait qu'elles manquaient de temps et de focus. Elles pensaient pouvoir gérer, elles n'ont pas demandé de l'aide et elles ont continué leur mission en pensant que le client n'allait pas s'apercevoir qu'elles étaient pas aussi concentrées qu'avant, alors que le client le voit toujours. Et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Le client souvent m'appelle et me dit « Mon assistante, malheureusement, ça a très bien marché pendant 1 an, 2 ans. Là, je sens qu'elle a changé. Elle n'est pas aussi focus qu'avant. Je ne suis plus sa priorité. Peut-être qu'elle a plein d'autres projets à côté. Je le ressens, je le vois. Je souhaite donc la remplacer. » Le client ressent immédiatement la baisse d'attention et si vous ne le prévenez pas à l'avance, vous risquez de perdre la mission parce qu'il ira tout de suite chercher une remplaçante. Pour cela, n'oublie pas d'être constante dans ton organisation, dans ta communication avec le client et si à un moment tu sens que tu manques d'organisation ou de focus pour X raison, préviens le client tout de suite et explique-lui que peut-être pour quelques semaines, tu seras moins attentive ou moins disponible que d'habitude. Erreur numéro 4, se lancer sans offre claire. Beaucoup d'assistantes, quand elles se lancent, sont très fières d'afficher le mot couteau suisse sur leur profil et de dire ouvertement qu'elles peuvent faire absolument tout. Le problème, c'est que de cette façon, le client ne sait pas ce qu'il achète. Tu passes donc comme une généraliste alors que tu dois te présenter comme l'experte qui sait résoudre leurs problèmes spécifiques. Pour l'anecdote, c'est même pour ça que beaucoup de clients préfèrent passer par mon agence parce qu'ils ont l'impression que sur les réseaux sociaux, toutes les assistantes font
un peu de tout. Elles comprennent pas si l'assistante est faite pour eux, s'il a les bons profils, si ça peut matcher au niveau des tâches. Et elles préfèrent passer par mon agence pour que je leur trouve non pas une assistante, mais l'assistante dont ils ont besoin. C'est pour ça que sans offre claire, tu n'attires personne. Tu dois être capable de te différencier. Ça peut être grâce à ta personnalité ou ton goût pour le design ou par le domaine qui t'intéresse. Ça peut être le yoga, les avocats, le BTP, les startups. Mais tu peux aussi te spécialiser par type de service. Par exemple, ne faire que de l'événementiel, du no-code, de la facturation. Tu peux aussi te différencier par les outils que tu maîtrises ou par l'expérience que tu as eue ou pour les langues que tu connais. Mais tout ça, il faut le mettre en avant. N'oublie pas aussi d'avoir une prospection ciblée. Ne postule pas partout et par hasard. Identifie et cherche les entrepreneurs qui ont besoin de tes services. Il existe des techniques spécifiques pour les trouver. On en parle souvent. Tu apprendras tout ça si tu rejoins la VA Academy. Erreur numéro 5, arrêtez de prospecter trop tôt. Ces dernières années, j'ai malheureusement vu plusieurs assistantes de très bon niveau se trouver en difficulté à cause de cette erreur. Elles se sentaient en sécurité parce qu'elles avaient beaucoup de missions, elles avaient des très bons clients, un très bon tarif horaire. Mais malheureusement, suite à un enchaînement de faits, suite à un enchaînement d'événements et des crises dans certains secteurs, elles ont perdu 3-4 clients d'un coup dans l'espace de 2 mois, ce qui représente une baisse de 80% de leur chiffre d'affaires. Et comme elles n'avaient pas de pipeline de prospects, elles ont dû accepter le premier client venu, souvent en baissant leurs tarifs juste pour pouvoir survivre. Sans prospection continue, c'est comme si tu baptisais ta maison sur du sable. Ça ne tient pas. Prends l'habitude et un réflexe de parler toujours autour de toi de ce que tu fais, de connecter avec des entrepreneurs, de participer à des événements, de créer du contenu ou de discuter, de créer des connexions sur les réseaux avec d'autres entrepreneurs qui potentiellement un jour auront besoin de toi. Tu peux construire un CRM très simple, par exemple sur Notion, avoir une routine de rajouter 100 connexions par semaine sur LinkedIn et continuer à publier sur les réseaux peut-être juste quelques fois par mois au cas où. De cette façon, quand une mission s'arrête, tu as déjà 2 ou 3 prospects chauds sous la main. Toutes ces erreurs sont faciles à éviter si tu sais où tu vas. Et c'est exactement ce qu'on essaye de t'apprendre à travers ces vidéos. Si tu évites ce genre d'erreur, tu ne seras pas juste une VA qui survit, tu seras une VA qui construit une activité durable avec des clients sur 10, 20, voire même 30 ans. Si tu veux te lancer en tant qu'assistante virtuelle avec des bases solides, inscris-toi à la formation gratuite VA Découverte. On t'y montre comment fixer ton prix, trouver tes clients et structurer ton business. Le lien est dans la description de cette vidéo et cette semaine, on y a ajouté un bonus supplémentaire. J'espère à bientôt.